Alors nous allons relire nos deux versets, les deux premiers versets de Romains chapitre 12, et que nous sommes en train d'étudier. Comme nous l'avons remarqué déjà, ces deux versets contiennent beaucoup de choses. La parole est concentrée, elle est condensée, elle est concise, et il y a temps à en retirer. Alors, Romains 12, verset 1er, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Vous voyez que cette exhortation de l'apôtre Paul aboutit, nous l'avons déjà observé, cela là, dans notre première réunion sur ce texte, elle aboutit, cette exhortation aboutit, en somme, à nous mettre devant cette nécessité impérative d'accomplir la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Certains traducteurs ont compris que bon, agréable et parfait, cela s'appliquait à la volonté de Dieu, c'était en somme des qualifications attachées à la volonté de Dieu. D'autres ont compris un peu différemment, mais ça n'a pas d'importance, ça revient pour ainsi dire au même. Faire la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui, en soi, est bon, agréable et parfait. C'est plutôt cette seconde manière de comprendre qui est la bonne. Alors, donc, on aboutit à ça, faire la volonté de Dieu. Alors, laissez-moi encore, pendant quelques minutes, revenir sur cet accomplissement de la volonté de Dieu, qui est la chose fondamentale. Il est impossible que quelqu'un arrive dans le royaume de Dieu, entre dans le royaume de Dieu, soit donc sauvé, si il n'accomplit pas, ne désire pas accomplir la volonté de Dieu. Ceux qui auront pu dire « Seigneur, Seigneur », mais n'avons-nous pas fait prophétiser à ton nom, n'avons-nous pas accompli même des miracles par la puissance de ton nom? Mais je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, ce qui aboutit à dire, vous qui n'avez pas entendu accomplir la volonté de mon Père, je ne vous ai jamais connu, je n'ai jamais été en union avec vous. C'est radical. Matthieu chapitre 7. Il faut dire que la parole de Dieu nous montre que rien n'existe sans la volonté de Dieu. Nous pouvons lire par exemple ce texte d'Apocalypse 4. Apocalypse 4, le verset 11. Et c'est là un langage qui est même tenu dans le ciel. Vous voyez, il est tenu dans le ciel, ce langage-là. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Il y a là deux choses, c'est par ta volonté qu'elles existent, c'est-à-dire qu'elles sont maintenues en existence. La parole nous dit en effet, tout subsiste par la parole, c'est la parole puissante, la parole de Dieu, parole de Christ, qui soutient toute chose en existence. Donc, c'est par ta volonté qu'elles sont maintenues en existence, et c'est par ta volonté qu'elles sont venues à l'existence, qu'elles ont été créées, qu'elles sont venues à l'existence. Donc, rien n'existe sans la volonté de Dieu. Ça, c'est formel, il faut que notre pensée
contiennent et retiennent une telle, on peut dire, une telle loi générale. Et puis, nous pouvons dire que rien ne peut subsister dans le mépris de la volonté de Dieu. Je citerai ce simple verset de Romains 8. Si vous vivez selon la chair, selon l'homme naturel qui ne fait pas la volonté de Dieu, qui ne peut pas, la chair ne peut pas faire la volonté de Dieu. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est clair, c'est net. Il n'y a rien à changer, il n'y a pas de moyen terme dans tout cela. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si par contre vous vivez selon l'esprit, vous marchez selon l'esprit, vous vivrez. Et le Seigneur a dit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu. Chers amis, tout doit nous amener, par conséquent, dans le cours de la vie chrétienne, à travers, bien sûr, par le moyen d'un cheminement qui n'est pas toujours régulier. Il y a ce qu'on pourrait nommer les accidents de parcours. Il y a nos chutes, il y a nos faiblesses, mais nous avons le moyen de rectifier cela en faisant appel au ministère du Seigneur Jésus, ministère de souverain sacrificateur. Mais de tout sens, il faut que nous arrivions à progresser en cela, et lorsque nous aurons vraiment lutté, comme dit Pierre, lutté pour arriver à faire la volonté de Dieu par la grâce de Dieu, nous sommes dans le temps de la grâce, par la grâce de Dieu, en nous appuyant sur Christ, en marchant avec lui, eh bien alors, le Seigneur nous perfectionnera. Quand nous arriverons au terme, il y aura encore certainement bien des choses, une hauteur à franchir pour arriver à la perfection. Le Seigneur nous portera, il nous rendra inébranlables, parce que nous aurons été vainqueurs. Nous aurons poursuivi la recherche d'une victoire par le Christ. Nous ne sommes pas sous la loi, Christ est la fin de la loi pour quiconque croit. Nous ne sommes pas, c'est pas une loi qui nous oblige, la loi n'est pas abolie, attention, mais ce n'est pas une loi extérieure qui nous oblige à cela, nous ne sommes pas, par conséquent, placés dans le contexte du légalisme, mais dans le temps actuel, dans le temps de la grâce, nous sommes avec un Seigneur. Et nous sommes unis à un Seigneur. Et étant unis à ce Seigneur, et qui a été crucifié pour nous, pour expier notre péché, étant unis à lui, nous marchons par sa force, nous participons à toute son œuvre et à sa victoire, nous sommes participants de Christ, et c'est comme ça que nous pouvons, dans la vie chrétienne, accomplir la volonté de Dieu comme il l'a fait lui-même. Ceci étant rappelé, nous revenons donc à notre texte. Et nous avons dit hier que l'exhortation ici du Saint-Esprit par Paul nous enjoint d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. J'ai expliqué pourquoi l'apôtre dit vos corps, alors qu'il s'agit évidemment d'offrir notre personne tout entière, esprit, âme et corps. Je ne reviens pas là-dessus. Et nous allons voir maintenant ce que signifie ce complément, un sacrifice vivant, saint parce que il est voulu de Dieu, et agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Autrefois, dans le culte lévitique, le parfum de l'Holocauste, prenons l'Holocauste du matin et du soir, vous savez, il y avait un Holocauste du matin et du soir, le parfum de l'Holocauste était agréable à Dieu. Voyons par exemple dans Exode 29, 18, tu brûleras tout le bélier sur l'autel, c'est un holocauste à l'Éternel,
c'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Et c'est sur ce précédent de l'Ancienne Alliance que s'appuie l'apôtre Paul pour nous parler ici d'un sacrifice vivant, non pas mort, mais vivant, agréable à Dieu. Et maintenant, nous avons dit, ce n'est plus le feu qui vient consumer la victime. Si nous offrons nos corps, ce n'est pas pour qu'ils soient brûlés par le feu venant du ciel, mais c'est le Saint-Esprit qui vient et qui envahit notre personne, notre corps y compris, pour sanctifier notre être tout entier. Esprit, âme et corps, dira Paul dans 1 Thessaloniciens 5, pour nous sanctifier. Alors, le Saint-Esprit vient. N'oublions pas, chers amis, que il ne faut pas voir la plénitude du Saint-Esprit, et je dis le baptême du Saint-Esprit, si vous voulez, le premier octroi de cette plénitude du Saint-Esprit, voir cela uniquement comme le don de la puissance, d'une puissance de Dieu pour le témoignage, pour une vie de témoignage. Il faut voir aussi l'œuvre complète du Saint-Esprit dans la personne du racheté de Christ. L'œuvre complète. Et le Saint-Esprit a pour œuvre de sanctifier celui dont les péchés viennent d'être pardonnés, celui qui est régénéré, il est sanctifié par le Saint-Esprit. Et alors, là, lorsque le Saint-Esprit vient sanctifier et prendre possession de cette victime spirituelle qu'est l'être humain converti, alors là, un parfum agréable vient vers Dieu. Mais il faut bien sûr que cette consécration se poursuive, et nous avons vu qu'elle se poursuivra par cette offrande de nos personnes à Dieu. Vous savez que le Seigneur Jésus disait de lui-même qu'il faisait toujours ce qui était agréable à son Père. Alors ça, bien sûr, voilà une chose à imiter. Voilà une chose qui nous indique à nous-mêmes ce que nous avons à faire par son moyen à lui. Être agréable à Dieu. Et nous ne pouvons être agréables à Dieu, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu si nous ne sommes pas consacrés, c'est-à-dire si nous n'avons pas offert nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, si nous ne sommes pas ces victimes spirituelles dont parle aussi l'apôtre Pierre dans sa première épître. Être agréable à Dieu, cela nécessite donc cette consécration, cette offrande à Dieu de nos personnes. Et si nous avons offert nos personnes à Dieu, nous n'en disposons plus. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, dira l'apôtre Paul. Voyez, chers amis, ce n'est pas ce que nous disons là. Ce n'est pas un christianisme, par exemple, que nous voudrions placer très haut, alors qu'il y aurait peut-être une conception du christianisme plus courante et plus accessible. Non, ce serait une fausse idée. C'est là la position qui est demandée, enseignée à tous les chrétiens sans exception. Et je redis ceci, un chrétien qui est réticent pour offrir sa personne, eh bien, ce chrétien-là va rester peut-être dans la catégorie de ceux que Paul appelle des chrétiens charnels, et il aura le plus grand mal. La vie chrétienne est excessivement difficile, impossible, je dirais, à vivre. Pas si la chair est encore là, si la chair n'est pas crucifiée.
et si nous n'avons pas offert nos personnes à Dieu. Une fois consacrés, donc, par cette offrande de nos personnes, nous serons agréables à Dieu parce que nous aurons alors le moyen de louer le Seigneur. Nos cœurs d'eux-mêmes loueront le Seigneur. Le Seigneur mettra des louanges sur nos lèvres. Et puis, nous aurons besoin, un grand besoin d'être ces intègres que le Seigneur désire, intègres. Et ceux qui sont intègres sont agréables à Dieu, dit un verset des Proverbes. Nous serons aussi ces hommes et ces femmes de prière. Nous serons ceux qui voudront pratiquer la justice. Chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice. Le royaume et la justice de Dieu, ça va ensemble. Chercher cela, désirer cela. Alors, nous le ferons, nous garderons les commandements aussi, comme on peut les garder dans le temps de la grâce, par le moyen de la grâce abondera, et alors nous serons agréables à Dieu. Mais pour tout cela, l'usage de notre corps est indispensable. On ne peut pas servir Dieu sans lui. Offrez vos corps. Ce sera un culte raisonnable. Quand le chrétien, en lui-même, et pour lui-même, et pour toute sa vie, est consacré, alors sa vie, son existence, devient un culte dont les holocaustes d'autrefois étaient l'image. C'est là qu'on voit très bien le parti qu'il faut accorder à la parole de Dieu qui concerne les anciennes dispensations et particulièrement l'ancienne alliance. Tout ce qui était prescrit, toutes les ordonnances qui étaient figuraient dans la loi de Moïse, eh bien, elles étaient l'ombre des choses à venir. Et effectivement, là nous le voyons bien, les holocaustes étaient donc, d'autrefois, étaient l'image de cette vie offerte et consacrée à Dieu. Rappelons-nous aussi que le Seigneur Jésus nous a dit qu'en règle tout à fait générale, c'est là une proclamation, on peut dire, qui est au sommet de tout ce qui peut nous être enseigné dans la parole de Dieu. Il a dit que le Père désirait des adorateurs en esprit et en vérité. Des adorateurs en esprit et en vérité, c'est-à-dire des hommes, des femmes régénérés qui lui apportent par leur vie un culte en esprit et en vérité. En somme, comme nous l'avons déjà montré hier, le sacrifice de Christ étant un accomplissement, l'accomplissement de la loi. Le sacrifice de Christ est l'accomplissement de la loi. Et cet accomplissement se retrouve en ses disciples, qui sont ses membres, et par conséquent, au sacrifice de Christ doit correspondre le sacrifice, c'est-à-dire l'offrande de nos personnes en sacrifice saint, vivant, agréable à Dieu. Et là, la chose est logique, c'est ce que veut dire surtout raisonnable, on peut traduire par nécessaire, elle est nécessaire, elle va de soi, si l'on comprend bien la logique des enseignements de Dieu, elle est nécessaire, elle est logique. Le verset 2 commence par ce conseil: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Ne vous conformez pas au siècle présent. Qu'est-ce que le siècle présent? Vous savez que les temps sont découpés en 3 grandes périodes. Et ce découpage, prenons-le dans l'expression
dont s'est servi notamment le Seigneur Jésus. Il y a le siècle présent, le présent siècle, ce siècle-ci, c'est le temps que nous vivons. On peut dire maintenant, avec le langage actuel, l'économie présente, l'économie actuelle, c'est pour ce siècle-ci que Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». C'est pas maintenant que je vais régner dans ce monde. Je ne peux pas régner sur une société composite, une société ravagée par le péché. Mon royaume n'est pas de ce monde. Alors ça, c'est ce siècle-ci. Et le Seigneur a parlé du siècle à venir, en employant le terme grec, enfin, dans nos évangiles. Le Seigneur a parlé, bien sûr, lui, en araméen, mais ça a été exprimé en grec. Et le terme grec que nous avons, c'est le mot aion, qui veut dire une période. Le siècle, c'est donc pas un siècle de 100 ans, c'est une période. Et alors, le siècle à venir. Mais le siècle à venir, c'est le siècle à venir, c'est encore quelque chose qui a une limite. Le siècle à venir. Le siècle à venir, c'est ce règne du Seigneur Jésus sur la terre, auquel il faut laisser la place qu'il a dans la révélation de Dieu. C'est donc cela, c'est le millénium, puisque nous savons qu'il lui est assigné une durée de 1000 ans. C'est ça le siècle à venir. Et puis après le siècle à venir, là, il se passe quelque chose. Le diable, vous savez, est délié pour un peu de temps. Il faut, d'ailleurs, qu'il soit délié. Il faut, c'est nécessaire, c'est dans le dessein de Dieu. Je ne vais pas dire pourquoi maintenant, ce n'est pas d'autre propos, mais on peut le comprendre. Il faut qu'il soit délié. Alors, à la fin, donc, du siècle à venir, c'est-à-dire du millénium, là, il se passe quelque chose. Et puis, alors après, s'ouvre l'éternité vraiment. Alors, la troisième période, l'éternité, s'appelle au siècle des siècles. Alors là, ça ne finit pas. Vous voyez ces trois périodes. Alors là, il s'agit du siècle présent. Il s'agit par conséquent de vivre sur cette planète, sur cette terre, au milieu de cette société à laquelle Dieu accorde liberté, tout en l'ensemençant par sa parole, mais il lui accorde liberté, et il lui accorde même plus, il lui accorde des bienfaits dont le monde reste malheureusement et volontairement souvent ignorant. Le Seigneur se lève, en effet, pour les méchants comme pour les bons, et pour les injustes, la pluie tombe sur la terre, pour tout le monde, ce qui veut dire que Dieu donne aux hommes, tous qu'ils soient méchants, bons, qu'ils soient justes ou injustes, il leur donne les mêmes possibilités pendant ce siècle-ci. Il ne veut pas sanctionner maintenant les méchants, les injustes, parce qu'il les convie, il les appelle. Il y a des choses pour les justes, naturellement, mais de tout sens, n'est-ce pas, les conditions d'existence sur la terre, Dieu, dans ce temps de patience, les accorde à tous les hommes, en vue, précisément, d'en sauver le plus grand nombre. Et le vœu de Dieu, serait que tous soient sauvés. Le commandement de Dieu, c'est la vie éternelle. Seulement, malheureusement, n'est-ce pas, il y a l'incrédulité, il y a la résistance, et tous les hommes ne pourront pas être sauvés à cause d'eux-mêmes. Alors, ce présent siècle, nous pourrions lire un verset dans Galates chapitre 1, le verset 4. Je suis obligé de prendre la phrase au début de l'épître, au verset 1er du chapitre 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin, attention, voilà ce qui nous intéresse, afin de nous arracher du présent siècle mauvais.
nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous voyez, au siècle des siècles, ça c'est un regard, c'est sur l'éternité. Alors, ce présent siècle est jugé mauvais. Et, évidemment, ce présent siècle, c'est essentiellement la société humaine qui est vue dans ce temps, dans ce siècle-ci, dans ce présent siècle, c'est la société humaine. Et cette société humaine qui est sans Dieu et sans espérance s'appelle aussi, dans l'Écriture, principalement dans l'Évangile de Jean, le monde. C'est le monde. Le monde dans son état actuel. Et ce monde est le lieu des convoitises trompeuses. C'est le lieu où règnent les ténèbres et le péché. C'est le théâtre où s'exercent les forces hostiles, les forces démoniaques. C'est cela le monde. Et il y a opposition, vous voyez, entre ce siècle-ci, c'est-à-dire entre ce monde tel qu'il est maintenant, et le siècle à venir, où la volonté de Dieu sera accomplie. Même si la mort n'est pas, dans le cours du millénium, encore supprimée, elle ne sera qu'à la fin, c'est le dernier ennemi qui sera jeté dans les temps de feu. Cependant, dans le cours du millénium, la volonté de Dieu sera accomplie. Tout pécheur sera immédiatement retranché, si pécheur il y a, puisque Satan sera, lui, avec les démons, dans l'abîme. Il sera empêché de nuire. Le monde, actuellement, surtout, chers amis, est de plus en plus séparé de Dieu. Et la séparation de Dieu vient, vous le savez, est venue en Éden de ce que l'homme a laissé la parole de Dieu pour se saisir d'une autre parole. La parole de Dieu disait, tu n'y toucheras pas, tu ne mangeras pas de ce fruit-là. Il y avait des quantités d'arbres, il y avait abondance du côté de ce que l'homme pouvait toucher et manger. Abondant. Il y avait un seul arbre. C'était étroit, petit. Éden était grand comme l'île de France, une grande province. Il y avait un seul arbre. Tu n'en mangeras pas le fruit, tu n'y toucheras pas. Car si tu y touches, tu mourras. Tu mourras, ce sera la mort. En somme, un seul ordre de Dieu. Et chers amis, chose extraordinaire, il y avait donc un seul commandement, pas pour Adam et Ève, un seul commandement. Mais c'est que maintenant, nous n'en avons qu'un seul. Je vous étonne peut-être, parce que vous dites, mais il y a tant de choses dans ma Bible, il y a tant de choses dans le Nouveau Testament qui me sont recommandées au point que souvent je me demande si j'en oublie pas une bonne partie, n'est-ce pas? Tant de choses qui quand même me sollicitent et font un ensemble impressionnant. Eh bien, chers amis, nous sommes placés devant, comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden, nous sommes placés devant un seul commandement. Et quel est ce commandement actuel? Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus. Tout est dans la foi, au point que le Seigneur Jésus a pu dire, nous faire comprendre, que ce ne sont pas en raison de leur péché que les hommes seront condamnés. C'est parce qu'ils n'auront pas cru à celui que Dieu a envoyé. En somme, tous les péchés des hommes sont couverts et pardonnés par le sacrifice expiatoire de Jésus. Tous les péchés en puissance sont pardonnés. Seulement, des hommes ne recueilleront pas ce pardon par la grâce de ce pardon. Il faut croire au Seigneur Jésus, croyez en moi, venez à moi, croyez en moi, en la personne du Seigneur Jésus, en son œuvre aussi, mais c'est d'abord sa personne, pas son œuvre avant sa personne au-dessus de tout. Et cela est le commandement unique, chers amis, unique.
bien sûr, la foi en Jésus-Christ a des conséquences, nous sommes en train de les étudier, dans la vie chrétienne. Mais nous avons, nous aussi, un commandement unique. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alors, dans le jardin d'Éden, donc, il y a eu l'abandon de la parole de Dieu, et c'est ce qui a choix porté sur la parole du serpent, une autre parole. Demande un peu. Choisir la parole du serpent à la place de celle de Dieu. Enfin, nous l'aurions fait aussi, peut-être, si nous nous étions trouvés dans le jardin d'Éden. Mais enfin, les conséquences ont été terribles. C'était une épreuve nécessaire. Une épreuve nécessaire. Le livre des Proverbes nous montre, en effet, que la sagesse dans l'homme a été mise à l'épreuve. C'était une épreuve nécessaire. Christ, en entrant dans son ministère, a été lui aussi éprouvé, et il fallait. Le second Adam, le dernier Adam, a été éprouvé comme l'a été le premier. Seulement le premier est tombé, tandis que le second, ou le dernier, lui, a vaincu. Eh bien, cela a amené une séparation d'avec Dieu. Et ça c'est l'état du monde. Il est séparé d'avec Dieu. De plus en plus séparé. Il est révolté même. Ce sont les fils de la rébellion. Et quand Paul se sert de cette expression dans les Éphésiens, il tout simplement se trouve en harmonie avec la signification d'un terme hébreu qui est traduit par péché, qui signifie rébellion, révolte. Voilà l'état du monde, voilà la raison pour laquelle le monde est dans cet état de séparation et de révolte, parce que il ne croit pas. Le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Pourquoi de péché? Parce qu'il ne croit pas. Un commandement. Parce qu'il ne croit pas en moi. C'est ça le péché, maintenant. Et il faut dire que le péché d'Éden, vous savez, notre Bible est véritablement, vous savez, le miroir de la vérité. Hein. Vous savez, il y a des gens prétentieux, imbus de leur science, ce sont les intelligents des intelligents. Les sages, les grands sages, dont la sagesse et l'intelligence sera anéantie. Et alors, ils discutent, ils contestent. Alors, chers amis, que nous avons une preuve aujourd'hui dans notre époque moderne, que le péché du jardin d'Éden est toujours celui-là. Il est toujours là. En effet, j'en prends un témoin, ce que un auteur qui a cessé d'être dans notre monde maintenant, il est mort relativement jeune, c'est Jacques Monod, qui était directeur de l'Institut Pasteur, prix Nobel de médecine, et qui a écrit un livre qui est un chef-d'œuvre d'athéisme et de résistance agressive à Dieu et à sa parole. Et dans ce livre, Le hasard et la nécessité, tel est son titre, dans ce livre paru en 1970, qui a été un best-seller. Ah oui, ça, ces livres-là trouvent toujours beaucoup d'acheteurs. Que dit-il? L'homme a aujourd'hui le droit, et il revendique ce droit pour l'humanité de dire lui-même ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Exactement ce qui s'est passé en Éden. Voyez, n'est-ce pas? Ah, ce savant, hein, parlant au nom de tous ces intelligents, de tous ces sages, ensemble révoltés contre Dieu. Vous savez, je n'ai pas une haute idée de la science. J'ai fait de la science. Mais je vous assure que maintenant, je n'ai pas une haute idée du tout de la science et des milieux scientifiques. Pas du tout. Pas du tout. Et je ne suis pas le seul. Je connais un jeune, il a guère plus de 30 ans. Pour moi, c'est jeune, ça. Et qui est un enfant de Dieu, passé par une magnifique conversion. Il est docteur en sciences et il a déjà une assez grande, une profonde expérience dans la physique nucléaire, où il travaille. Il s'appelle Roland Romain, un garçon que j'estime beaucoup
Et dans son témoignage, il disait, il m'a été dur, difficile, vraiment, de venir à Dieu. Car on ne peut pas, malheureusement, avoir fait des études scientifiques, les avoir poussées sans ressentir en soi de l'orgueil, un orgueil terrible, qu'il est difficile de surmonter. Mais lui, il l'a surmonté. Il l'a surmonté par la grâce de Dieu, cet orgueil. Révolté. Et ce monde, donc, est un monde révolté, dominé par les puissances démoniaques, parce que il est sous la gouverne, nous dit l'Écriture, il est sous la gouverne du malin. Il est gouverné par le malin, par Satan. Ce monde va passer, la figure de ce monde passe, il va passer. Mais pour l'instant, c'est lui qui a la vedette. C'est lui qui occupe la scène. Ah, c'est le monde. Et attention pour nous, il occupe la scène, il est là. Constamment devant nous, nous sommes en sa présence, nous sommes en son milieu même. Il occupe la scène, mais il n'a pas de vérité. Et le mensonge le pénètre. Le mensonge, l'hypocrisie, je me suis appliqué, il n'y a pas si longtemps, à rechercher d'une façon objective quels étaient les caractères vraiment moraux, dominants, des actions des hommes, des dires des hommes, tout ce qui se dit, j'ai cherché, j'ai essayé d'analyser ces choses. Je me suis aperçu, non sans effroi, que tout est pétri d'hypocrisie et de mensonge. Et que même dans les choses qui nous paraissent, comme on dirait, exactes, vraies, le mensonge y est. Et j'ai eu la bonne fortune de mettre la main sur un ouvrage écrit par un journaliste qui a réfléchi sur le problème lui aussi. Il a une teinte de chrétien, ce journaliste, je ne sais pas de quelle appartenance, mais peu importe. Et alors il a réfléchi sur ces choses. Et en tant que journaliste, il nous montre dans le monde des informations, des nouvelles, des informations, il nous montre que tout absolument est faussé. Tout est truqué. Rien que par le choix que l'on fait des faits à dire, il y a un trucage qui déforme la réalité. Donc, on peut dire que vraiment la parole de Christ est là. Satan est le père du mensonge. Et vous avez pour père le diable, dira le Seigneur à ceux qui ne veulent pas le reconnaître. Votre père, c'est le diable et vous faites les œuvres de votre père. Car on fait toujours, chers amis, les œuvres de celui que l'on a pour père. C'est pourquoi nous, chers amis, qui avons Dieu pour père, par Jésus-Christ, nous avons Dieu pour père, il faut que nous fassions les œuvres de notre père. Le monde fait les œuvres de son père, et c'est le malin, celui-là. Le monde a un mode de vie qui est la négation pure et simple de la parole de Dieu. Je ne suis pas seul non plus à le dire. Je me rappelle Madame Gavalda Berthe, professeur agrégé de philosophie, qui est une hébraïsante et qui, il y a quelques années, je ne sais plus combien au juste, elle écrivait d'ailleurs des choses excellentes, elle avait bien pénétré le message de la Bible, elle est hébraïsante mais elle est chrétienne, et alors elle montrait ceci, j'ai toujours retenu ça comme le témoignage de quelqu'un qui qui a vu les choses, les a examinées à la lumière de la parole de Dieu. Elle dit, le monde ne s'écarte pas un petit peu de la parole de Dieu. Il ne prend pas en somme une direction qui fait tout juste un petit angle avec celle qu'indique la parole de Dieu.
Non, non, le monde se met exactement à l'opposé. Il prend le contre-pied, en toute chose, le contre-pied de la parole de Dieu. Et comme c'est vrai, chers amis, ce sont des choses que nous, chrétiens, nous ne devons pas ignorer, parce que le monde, pour nous, constitue un danger, chers amis, un grand danger, surtout dans ce temps de la fin, un danger énorme. Son mode de vie est donc la négation de la parole de Dieu. Et qu'entendons-nous par son mode de vie? Eh bien, nous entendons la tenue, d'une façon générale. Je ne parle pas seulement de la manière de s'habiller, mais de la tenue générale. Nous ne pourrons pas aller, je ne sais pas moi, pas seulement sur les plages. Vous savez que la Bible nous dit que sur le sable de la mer, je dis ça en passant, se tient le diable. Le diable se tient sur le sable des mers. Mais enfin, ce n'est pas là seulement, c'est partout. En venant ici, vous voyez, nous avons traversé des localités où il y a des estivants. Bon, eh bien, il faut voir comment ils se tiennent. Moi, je ne dis pas seulement, parle pas seulement de leur déshabiller, mais vraiment comment ils se tiennent. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Oh, c'est quelque chose de terrible. La tenue, donc, et puis les attitudes, les goûts, les aspirations, la façon de parler, dans la façon de parler même s'il n'y a pas de grossièreté, dans la façon de parler, toujours maintenant, il n'y a qu'à écouter un peu la radio, il y a toujours là l'opposition, on sent toujours le coup porté à la parole de Dieu. Il y a donc une façon de parler, un esprit de provocation, et puis un train de vie. Bon, alors là, il y aurait tant de choses à dire. Tout cela, ça constitue un mode de vie qui n'est plus le nôtre. C'est la vaine manière de vivre que nous avions hérité d'Adam, devenu pécheur. Alors, le premier homme nous a livré cet héritage, dit la parole. Vous avez hérité de vos pères la vaine manière de vivre. Ah oui, mais attention, en Christ, nous avons un autre héritage. Nous ne sommes plus héritiers du premier Adam, nous sommes co-héritiers avec le dernier Adam, co-héritiers de Christ, co-héritiers, nous avons un héritage. Celui-là, il est situé dans la lumière. C'est dans la lumière qu'il faut aller le chercher. Il ne faut pas aller le chercher dans les ténèbres, il n'y est pas. Dans la lumière, nous avons un héritage. Alors, avec notre passage, nous pourrions dire comment nous nous laisserions aller à imiter le monde, mais c'est impensable pour le chrétien se laisser petit à petit gagner par le monde, laisser ce qui est appelé dans l'écriture l'amour du monde, revenir petit à petit, réapparaître, parce que le monde a des actions perfides, insidieuses, des actions de séduction. Le monde n'est pas toujours hostile à notre égard, mais il est séducteur. Et ça, c'est terrible, la séduction. Alors, nous nous laisserions gagner peu à peu par lui, nous nous laisserions reprendre à ce jeu de fantoche désordonné qui se joue dans ce siècle-ci, dans le monde. Nous nous laisserions envelopper par cette outrance du mal que nous finirions peut-être par ne plus apercevoir. Ne plus voir. Ce n'est pas possible, c'est impossible. Et pour terminer cet après-midi, j'aimerais, dans notre prochaine étude toujours sur ce passage, nous verrons alors quel est notre monde à nous, le monde nouveau. Nous verrons. Mais pour terminer, je voudrais lire dans cette version de Kuhn, n'est-ce pas? Je crois qu'on prononce Kuhn, Alfred Kuhn. Je pense que vous la connaissez, Parole vivante. C'est une version, disons, amplifiée, comme il en existe en langue anglaise. Une version amplifiée, bien sûr, ce n'est pas une Bible d'études, mais c'est quelquefois nous voyons là des expressions qui peut-être nous font un peu comprendre, elles sont déjà un peu explicatives de la parole de Dieu.
les termes ne sont pas absolument rigoureux dans leur correspondance avec le texte grec, texte original. Mais je vous dis, cette version a une valeur explicative. Et voilà, dans Romains 12, verset 2, comment s'exprime ce traducteur. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, ce présent siècle. Ne vous coulez pas dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le présent siècle. Aux principes, eh oui, à ce qui caractérise le présent siècle. Ne conformez pas votre vie, votre existence, votre vie aux principes qui régissent le présent siècle. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Nous aurons l'occasion de voir que ce mot-là n'est pas suffisant. C'est un autre mot que nous prendrons dans notre version, c'est l'intelligence. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité chrétienne. Je crois qu'il y a là justement des expressions qui sont intéressantes pour que nous comprenions bien l'exhortation qui nous est adressée, qui n'est pas seulement pour les Romains, mais qui est pour nous. Alors, nous arrêtons maintenant et nous reprendrons demain, Dieu voulant, en voyant quel est ce monde nouveau qui nous est proposé comme exemple, non seulement comme exemple, mais même comme lieu pour nous. C'est le lieu où nous devons vivre. Que le Seigneur soit béni et le permette. Amen.